aux saveurs retrouvées, bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la ganache au chocolat noir. On va réaliser des macarons au chocolat. Alors j'aimerais bien apporter quelques précisions quant à la réalisation d'une ganache chocolat. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Là on va réaliser une ganache chocolat noir 55%. Une petite aparté, la recette diffère en fonction du taux de cacao. Une ganache 55% comme là je vais faire, il n'y aura pas les mêmes quantités d'ingrédients qu'avec une ganache avec un chocolat 70% ou 80%. Voilà. Donc là, j'ai décidé donc de faire une ganache chocolat noir 55%, le basique qui plaît à tout le monde, aux enfants, voilà. Donc là j'ai 250 g de chocolat noir. Dans une casserole, j'ai rajouté 20 centilitres de crème liquide entière. Voilà, 200 g de crème liquide, ce qui équivaut à 20 centilitres de crème liquide. À ma crème liquide, je rajoute l'équivalent de 50 g de sucre. Voilà. Et je vais tranquillement laisser bouillir. On va laisser tranquillement bouillir. Et là, j'ai coupé l'équivalent de 50 g de beurre que j'ai coupé en parcelles. Pourquoi en parcelles? Tout simplement parce que ça sera beaucoup plus facile pour lorsqu'on va l'incorporer dans mon chocolat fondu, de façon à ce que ça fonde uniformément. Voilà, si je laissais en bloc comme ça, ben, ça sera plus difficile à fondre. Donc, petite précision. Voilà. Ce que je voulais dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la recette variait en fonction de la composition du chocolat. Si c'était un chocolat beaucoup plus puissant avec un taux, une teneur en cacao plus importante, du coup on réduit la quantité de chocolat. Par exemple, pour l'équivalent de 220 g de chocolat 70%, on va faire la même quantité par contre de crème, donc 200 g de crème. Pour ce qui est une ganache chocolat blanc, sachez qu'on ne met pas de sucre ni de beurre. Maintenant c'est déjà suffisamment sucré et le beurre de cacao c'est déjà suffisamment gras comme ça. Donc là, le temps que ça bout, on va laisser tranquillement bouillir et après je verserai ma crème liquide directement sur le chocolat. Ok, donc là maintenant ma crème bout, donc je vais arrêter la cuisson. Donc petite précision, quand je mets quelque chose à chauffer, que ce soit pour de la crème ou pour autre chose, de toute façon je fais toujours à feu moyen. Je mets jamais à toper ou tout lentement, je préfère voilà, feu moyen, tranquillement. Voilà, maintenant que ma crème a bouilli, je la verse en plusieurs fois sur le chocolat. Il n'y a rien de compliqué dans une ganache, hein. Voilà, c'est la crème, je répète, la crème avec du sucre que j'ai fait bouillir, et là j'incorpore progressivement dans le chocolat. Et je mélange à la spatule. Ah, je préfère toujours incorporer en plusieurs fois. De façon à ce que la crème s'incorpore bien. Voilà. Tac. Voilà, sans cesser de mélanger. Donc là j'ai fait une petite quantité, 250 g de chocolat, ça vous permettra de garnir environ une quarantaine de macarons. Donc une fois que j'ai bien incorporé ma crème, voilà, j'incorpore mon beurre. Pareil, j'aime bien quand j'incorpore quelque chose, j'aime bien le faire en plusieurs fois toujours. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans la réalisation d'une ganache. Voilà, là ce que je disais dans un précédent
une précédente vidéo, là vous avez sans aucun souci la possibilité d'augmenter ou de diminuer la quantité par rapport à la recette. Vous pouvez utiliser un coefficient multiplicateur. Si vous avez besoin de plus de ganache, et ben vous multipliez par un coefficient. Voilà, vous multipliez tous les ingrédients par le même coefficient, ce qui est complètement différent pour la réalisation des coques pour les macarons. Donc là, la ganache, elle est réalisée. Donc là, je la laisse à température ambiante le temps qu'elle refroidisse un petit peu. Je ne la mets pas au frais tout de suite. Je ne la couvre pas tout de suite non plus. Parce que si vous mettez du film alimentaire, si vous couvrez avec d'un film alimentaire, il va y avoir de la condensation, ça va goûter, ça va retomber sur le chocolat. Donc moi je le laisse à température ambiante comme ça sans couvrir. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse complètement et je mettrai un film alimentaire que je mettrai après au réfrigérateur. Mais pour le moment je laisse tranquillement comme ça. Surtout pas mettre quelque chose de chaud directement au réfrigérateur. Voilà, bah écoutez, on va attendre un petit peu que ça refroidisse complètement, que ça se fiche et après on va dresser les macarons. A tout de suite. Nous voilà, la ganache donc a bien figé. J'ai garni une poche que j'ai choisie en nylon avec une douille cannelée. Pourquoi le nylon? Tout simplement parce que suivant les personnes, généralement il y a des gens qui ont les mains chaudes, donc j'évite d'utiliser des poches en plastique pour dresser des ganaches chocolat ou sinon caramel beurre salé. Ça évite à force de travailler à la poche, qu'on a tendance justement à ramollir les ganaches. Donc là, mes coques sont prêtes. J'ai plus qu'à les assembler deux par deux. Tac. Vous pouvez aussi utiliser, ce que j'utilise, des clips pour fermer votre poche de façon à donner beaucoup plus de force dans votre main. Voilà. Là, la ganache est quand même bien rigide, elle a bien figé. Donc elle est quand même assez dure. Donc ça va me permettre, le fait de mettre un petit clip, ça va me permettre d'avoir ma main disponible et d'exercer beaucoup plus de pression sur la poche. Donc comme je l'ai déjà dit, lorsque je dresse, lorsque je garnis mes macarons, je ne les garnis pas directement comme ça sur le plan de travail parce que systématiquement ça tourne. Donc moi je prends le temps, je prends la coque dans la main et voilà, tac, je garnis. Toujours pareil, quand vous garnissez, vous vissez. Hein, surtout pas, vous garnissez pas comme ça, vous fermez pas comme ça les coques, sinon vous allez les briser. Donc tranquillement, vous vissez vos coques. Oups, il a failli y avoir un accident. On recommence. Et voilà le résultat final. Et nous avons là des coques et des macarons au chocolat. Moi j'ai décidé pour cette ganache-ci de faire des coques beige, voilà, dans les tons beige, plutôt que de les faire marron. Voilà, ça c'est une histoire de goût, c'est une histoire de déco. Après, libre à vous de faire la déco qui vous plaît. Voilà, maintenant nous avons un joli macaron bien généreux au chocolat.